Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette période qui devient, je le sais, assez difficile pour un certain nombre d'entre nous, car nous ne savons pas vraiment où on va, il y a quelques signes d'espérance de déconfinement, mais en même temps, on ne sait pas vraiment comment tout cela va se vivre. Et voilà, je pense spécialement à tous ceux pour qui c'est une période quand même difficile, spécialement les personnes seules, malades, isolées. Toutes celles et ceux qui, au cœur des familles, le temps commence à être dur, où il y a un peu des tensions, des difficultés. Voilà, pour chacun de nous, c'est un temps pas facile. C'est vraiment, on a eu un carême un peu particulier, mais on peut dire que on entre dans un temps pascal vraiment spécial. Mais voilà, il faut garder la foi, bien sûr, et puis surtout l'espérance. Mais même pour nous, comme prêtres, avec le Père Michel, c'est difficile car on a beaucoup de mal à se projeter, à imaginer un petit peu les choses parce que bon, on ne sait encore pas vraiment où on va, quelle porte de sortie, comment on peut imaginer la suite, voilà. Alors c'est la raison pour laquelle, pour rester un petit peu dans cet optimisme et cette joie, que sur le site de la paroisse, nous avons proposé de pouvoir avoir un peu deux boîtes à idées. Une boîte dans laquelle vous êtes invité à dire tout ce que vous êtes en train de créer, de mettre en œuvre dans vos familles. Je pense particulièrement à toutes les familles ou les gens qui nous disent je prie davantage, ou on a redécouvert la prière familiale, de nous le faire partager sur le site. Merci d'envoyer aussi des petites photos avec, ça peut être sympa. Ça peut aussi nous dire et nous permettre de partager les uns avec les autres sur ce qui se vit de beau et de sympathique. Et puis une deuxième boîte, en fait, plus à idées. L'idée, c'est de dire, dans ce temps particulier, donnez-nous vos idées. Certains ont déjà commencé à le faire. Donc après, bien avec le Père Michel, on essaiera de discerner, de se retrouver pour voir un peu ce qu'on peut garder, ce qu'on peut conserver. Toutes vos idées seront géniales et excellentes, mais on ne peut pas tout mettre en œuvre. Donc, mais en tout cas, on a besoin de votre créativité, de votre inventivité. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à nous faire passer tous ces messages. Voilà, et puis vous savez qu'on s'approche de cette date du 1er mai, qui est une date importante, qui est la fête de Saint-Joseph Travailleur. Et dans notre diocèse, c'est important. Alors là, moi, je mets ma petite casquette justement de responsable des vocations, puisque tous les 1er mai, habituellement dans le diocèse, certains y étaient l'année dernière d'ailleurs, il y a un grand pèlerinage pour prier pour les vocations à Roussas, dans le sud de la Drôme, pas très loin de Grignan, où il y a un beau sanctuaire dédié à Saint-Joseph, où tout le diocèse se retrouve pour prier pour les vocations. Alors, justement, comme ce pèlerinage ne pourra pas avoir lieu, bien sûr, l'évêque, le mercredi 29 avril, va faire tout un petit message autour des vocations. Alors vous savez d'ailleurs que l'évêque, tous les mercredis, sur le site diocésain, prend la parole. Vous pouvez retrouver sa petite vidéo. Et là, on aura justement le témoignage des 3 plus jeunes prêtres du diocèse, d'une jeune postulante dans une communauté religieuse, et puis probablement aussi des séminaristes du diocèse qui témoigneront. Voilà, ce sera l'occasion aussi de prier tout particulièrement pour les vocations. Alors ceux qui ont envie de lancer une neuvaine avant le 1er mai, ça ce serait une super idée en famille de se dire tous les soirs pendant 9 jours avant le 1er mai, on se retrouve pour prier ensemble pour les vocations, pour que le Seigneur nous donne les prêtres, les religieux, les religieuses dont nous avons besoin, et puis aussi de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Prier aussi pour tous ceux qui se préparent au sacrement du mariage, que le mariage est aussi une vocation, une très belle vocation. En ce moment, on peut prier pour eux parce que c'est pas facile, parce que dans les conditions dans lesquelles nous sommes, c'est pas évident de préparer et aussi de projeter une date de mariage vu les circonstances. Voilà. Donc, notre évêque nous invite particulièrement le 1er mai au soir, tous, de vraiment prier pour les vocations, de faire une neuvaine, de voir cette petite vidéo que l'évêque fera. Voilà. Donc, tout plein d'initiatives qui se poursuivent. Donc vous dire qu'on est toujours de tout cœur avec vous, qu'on continue à prier pour vous, n'hésitez pas. On est très heureux quand vous nous envoyez un petit message, vous nous dire vous pourriez dire une messe pour telle ou telle intention. Voilà, on est heureux de le faire. Vous avez toujours la possibilité aussi d'aider l'Église à poursuivre sa mission sur le site de la paroisse pour pouvoir donner à la quête, pouvoir donner pour les messes, pouvoir donner aussi pour le denier. Parce que évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, vu les circonstances, nous avons une très grosse baisse, évidemment, puisqu'on n'a pas pu lancer la campagne comme on le fait toujours pour le dimanche des rameaux. En tout cas, restons bien unis les uns avec les autres
Nous prions vraiment pour vous. On vous porte grand dans notre cœur et puis on vous dit toute notre affection et notre amitié à chacune et chacun. Et puis tenons bon, le Seigneur est là, dans la joie de la résurrection, il est vraiment ressuscité, alléluia, et continuons à avancer dans la joie avec lui. Et bien, je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse en abondance. Merci.